Pour obstinés que les pécheurs puissent être, ne perdons pas courage, amis, de les aider, servir. Car que savons-nous s'ils ne feront pénitence et seront sauvés? Bienheureux celui qui peut dire à ses prochains, comme saint Paul, « Je n'ai cessé, ni jour ni nuit, d'admonester chacun de vous avec larmes. Mais enfin, final, après que nous avons pleuré sur les obstinés et que nous leur avons rendu le devoir de charité pour essayer de les tirer de perdition, il faut suivre notre Seigneur et les apôtres, c'est-à-dire divertir notre esprit de là et le retourner sur des autres objets et à d'autres occupations plus utiles à la gloire de Dieu. Ainsi faut-il tâcher de ne chercher en Dieu que l'amour de sa beauté, et non le plaisir qu'il y a en la beauté de son amour. Celui qui, priant Dieu, s'aperçoit qu'il prie, n'est pas parfaitement attentif à prier, car il divertit son attention de Dieu, lequel il prie, pour penser à la prière par laquelle il le prie. Le soin même que nous avons à n'avoir point de distraction nous sert souvent de fort grande distraction. La simplicité dans les actions spirituelles est la plus recommandable. Voulez-vous, amis, regarder Dieu? Regardez-le en toute simplicité, comme il se montre à vous, sans chercher à vous en peindre une image, n'étant attentif qu'à sa divine révélation. Car si vous réfléchissez et retournez vos yeux dessus vous-même, pour voir la contenance que vous tenez en le regardant, ou pour chercher à voir ce qu'il ne montre pas, ce n'est plus lui que vous regardez. C'est votre maintien, vos réflexions, vos sentiments. C'est vous-même. Celui qui est en une fervente oraison ne sait s'il est en oraison ou non. Telle est l'ardeur de l'amour sacré. Il ne retourne point son cœur sur soi-même, mais le tient arrêté et occupé en Dieu. Oh, que bienheureux est le cœur qui aime Dieu sans autre plaisir que celui qu'il prend de plaire à Dieu. Lorsque les convulsions des peines spirituelles nous ôtent toute autre sorte d'allègement et de moyens de résister, recommandons notre esprit aux soins du Christ Jésus, qui est notre vrai Père, et baissant la tête de notre acquiescement à son bon plaisir, consignons-lui toute notre volonté. Employons fidèlement notre temps à bénir Dieu de tout ce qu'il fera ou permettra, à l'exemple de Job. Que cette occupation de notre volonté est excellente, quand elle quitte le soin de vouloir et choisir les effets du bon plaisir divin pour louer et remercier ce bon plaisir de tels effets.
et dites souvent « Mon Père m'aime » et je suis tout à lui. L'amour, entrant en une âme, afin de la faire heureusement mourir à soi et revivre à Dieu, la dépouille de tous les désirs humains et de l'estime de soi-même, qui n'est pas moins attachée à l'esprit que la peau à la chair. Cet amour divin dénue l'âme enfin des affections plus aimables, comme celles qu'elle avait aux consolations spirituelles, aux exercices de piété, à la perfection des vertus, qui semblait être la propre vie de l'âme chrétienne. Oui, ce même Seigneur qui nous fait désirer les vertus en notre commencement et qui nous les fait pratiquer en toute occurrence, c'est lui-même qui nous ôte l'affection des vertus et de tous les exercices spirituels, afin qu'avec plus de tranquillité, de pureté et de simplicité, nous n'affectionnions rien que le bon plaisir de sa divine majesté. Nous devons ainsi paisiblement demeurer revêtus de notre misère et bassesse parmi nos imperfections et faiblesses jusqu'à ce que Dieu nous exalte à la pratique des excellentes actions. Quiconque a tout quitté pour Dieu ne doit rien reprendre que comme Dieu le veut, quand il le veut. Il ne nourrit plus son corps sinon comme Dieu le veut, afin qu'il serve à l'esprit. Il n'étudie que pour servir le prochain et sa propre âme, mais selon la seule intention divine. Il pratique les vertus, non selon qu'elles sont à son gré, mais selon que Dieu le désire. Ainsi se faut-il dénuer de toutes affections, petites et grandes, et faut-il souvent examiner notre cœur pour voir s'il est prêt à se laisser dévêtir, comme le dit Isaïe, puis reprendre aussi, quand il est temps, les affections convenables au service de la charité, afin de mourir en croix tout nu avec notre divin Sauveur et ressusciter par après en un nouvel homme avec lui. Ô Dieu vrai, quand nous voyons un prochain créé à l'image et semblance de Dieu, ne devrions-nous pas nous dire les uns les autres, « Tenez, voyez cette créature, comme elle ressemble au Créateur ». Ne devrions-nous pas nous jeter sur son visage, la caresser, pleurer d'amour pour elle? Ne devrions-nous pas lui donner 1000 et 1000 bénédictions? Oui, oui, certes, mais en aucun cas pour l'amour de cette créature. Car nous ne savons pas si elle est digne d'amour ou de mépris en elle-même. Nous devons le faire pour le seul amour de Dieu qui a créé cette créature à son image et semblance, et par conséquent rendu capable de participer à sa bonté en la grâce et en la gloire. Oui, aimons, mais pour le seul amour de Dieu, ami, de qui toute âme est, à qui elle est, par qui elle est, en qui elle est, pour qui elle est, et à qui elle ressemble d'une façon toute particulière.
Et c'est pourquoi l'amour du prochain, tel que Jésus nous l'enseigne, n'a rien de commun avec les connivences, les convenances, les amours mondaines. Oui, le véritable amour du prochain est le fruit du seul amour divin brûlant en nous. C'est lui, en personne, qui le produit et qui le répand dans le cœur humain comme sa ressemblance et son image. Et celui dans lequel il le répand voudrait bien mourir pour empêcher son prochain de périr éternellement.